Pour la capsule UMCS d'aujourd'hui, parlons sciences avec Alexandre Pépin, professeur temporaire au secteur des sciences à l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Bonjour, Monsieur Pépin. Bonjour. Le sujet de notre jasette aujourd'hui, c'est littéralement « Parlons sciences ». Qu'est-ce que c'est cet organisme? Parlons Sciences, c'est un programme qui est pan-canadien à but non lucratif, puis qui a été fondé en 1993. Donc, c'est un programme qui existe à travers le Canada. Puis, c'est établi au-delà de 52 établissements postsecondaires au Canada. Donc, on ne parle pas seulement d'universités ici, on peut parler de collèges et de d'autres établissements de recherche, par exemple. Mais Parlons Sciences offre différentes activités pour vraiment sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux différentes branches des sciences. Donc, quand on parle de sciences, ici, on parle vraiment de sciences en général, par exemple les STEM, les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Pour énumérer quelques-unes des activités que Parlons Sciences peut offrir, on peut penser, par exemple, aux activités qu'on envoie des bénévoles en salle de classe pour animer des activités interactives puis amusantes avec les jeunes. On peut aussi penser à différents projets que Parlons Sciences offre à travers le Canada, par exemple Tomatosphère, puis l'espace vivant. Il y a aussi certains programmes qui sont plus locaux. Par exemple, à Moncton, on avait déjà fait un symposium sur le cancer, par exemple. On peut parler aussi de différentes carrières qui peuvent faire partie des discussions, puis aussi des ressources qui se retrouvent en ligne. OK. Bien, vous avez mentionné que c'est installé dans les choses d'études post-secondaires, collège, université, mais quand on regarde là, sur le site de Parlons Sciences, on mentionne aussi des projets pour les 11e, 12e années, alors au niveau du secondaire. Oui, bien absolument. Parlons Sciences, les bénévoles sont dans les établissements postsecondaires. OK. Mais ces bénévoles-là vont dans les écoles, donc maternelle à 12e année, vraiment pour sensibiliser les jeunes. Okay. Donc, nos activités se déroulent en salle de classe. Puis, ce sont des gens qui sont dans différents programmes d'études à l'université qui vont aller animer des activités avec les jeunes du secondaire ou même du primaire. Alors, pourquoi c'est important de créer et participer à des organismes, à des activités que Parlons Sciences peut préparer? Bien, de un, les sciences, c'est un domaine qui est quand même assez méconnu de la population générale. Puis on le remarque souvent, par exemple, plus au niveau secondaire, mais le décrochage par rapport au cours de sciences est quand même assez élevé. Puis là, j'ai quelques statistiques quand même assez amusantes à ce niveau-là, qui sont quand même assez frappantes. Mais c'est que la plupart des jeunes Canadiens, donc la plupart des jeunes à travers le Canada, vont abandonner leur cours de sciences avant la fin du secondaire. Puis une conséquence de ça, c'est que rendu à l'université, 5 étudiants sur 6 ne seront pas admissibles, par exemple, aux différents programmes d'ingénierie. Donc, on remarque qu'il y a vraiment un gros taux de décrochage. Puis, l'objectif de Parlons Sciences, c'est vraiment d'aller montrer aux jeunes que, finalement, les sciences, n'importe qui peut faire des sciences. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un qui est bolé en sciences pour poursuivre des études dans ce domaine-là. Okay. Puis, avec nos activités, on essaie vraiment d'aller chercher l'intérêt des jeunes, puis de développer leur créativité, les capacités aussi de réflexion, puis de tout ça. OK. Bien, pourquoi vous pensez que les sciences, au niveau des jeunes, c'est pas populaire? C'est une bonne question. C'est certain que c'est pas mon domaine d'expertise, mais c'est peut-être par rapport à la façon que c'est présenté au secondaire. Peut-être qu'on est trop sur un mode d'enseignement qui est magistral. Okay. Donc, cette façon de transmettre l'information puis de présenter les sciences, c'est pas vraiment la vraie façon que ça se passe dans la vraie vie. Si on pense à un scientifique, par exemple, qui travaille dans un laboratoire, il va pas nécessairement être en train d'écouter un cours magistral. Il va faire des expériences, il va faire des erreurs, puis il va apprendre de ses erreurs. Puis ça peut être très amusant à faire. OK. Bien, de souvenirs de mes temps de polyvalente, là, les moments préférés des jeunes étaient souvent quand c'était eux-mêmes qui faisaient quelque chose, que c'était en laboratoire, la dissection des fœtus de cochons, ce genre de choses-là. C'est à ce moment-là qu'on était accrochés. Oui, absolument. Puis avec Parlons Sciences, justement, on essaie de ramener ces choses-là puis de construire nos activités autour
mode d'enseignement qui nécessite vraiment l'interaction, puis faire en sorte que l'élève soit actif dans ses apprentissages. Bien, vous l'avez mentionné aussi que les bénévoles viennent des niveaux post-secondaires. Alors, du côté de l'UMCS, est-ce que vous avez beaucoup de bénévoles? C'est certain qu'à l'UMCS comme tel, c'est quand même assez récent qu'on offre le programme de Parlons Sciences. Présentement, ce qui se passe, c'est le campus de Moncton qui gère nos bénévoles. OK. Je vous dirais qu'on a environ une dizaine de bénévoles qui sont inscrits sous Parlons Sciences à l'UMCS. On a quelques-uns qui sont quand même assez actifs, qui ont participé à quelques activités en ligne, parce que là, présentement, nos activités se déroulent entièrement en ligne en raison de la pandémie. Mais Parlons Sciences comme tel a débuté à Moncton en 2016. Puis à Moncton, le réseau de bénévoles est quand même assez grand. Puis je pourrais dire que je pense qu'il y a environ une quarantaine de bénévoles actifs au campus de Moncton. Oh wow! Alors, c'est quelque chose à développer aussi dans notre région. Puis vous avez mentionné que ça peut être presque un peu n'importe qui s'inscrit pour être bénévole là-dedans. Oui, en fait, c'est ça. Donc, on va chercher des étudiants qui sont à l'Université de Moncton pour Parlons Sciences à l'Université de Moncton. Puis, les étudiants qui font partie des bénévoles de Parlons Sciences peuvent être inscrits à des programmes en sciences, mais c'est bien aussi d'aller chercher des étudiants qui étudient dans d'autres programmes, comme les arts, par exemple. Puis, souvent, quand on parle de sciences, on oublie souvent la psychologie, mais la psychologie est une science importante, puis c'est bien aussi d'aller chercher dans ces différents domaines-là. Donc, en réalité, n'importe qui peut s'inscrire à Parlons Sciences à condition que la personne ait de l'intérêt à vulgariser et enseigner les sciences. Bien, merveilleux. On va espérer justement que ça va se développer pour aller chercher l'intérêt des jeunes dans les écoles. Qu'est-ce que la meilleure façon d'être au courant des activités qui pourraient peut-être être offertes, que les jeunes et peut-être les moins jeunes pourraient aimer? Vous voulez dire à travers de Parlons Sciences? Oui. Oui, ce qu'on fait, nous, avec Parlons Sciences, donc il y a présentement un coordonnateur ou deux au campus de Moncton. Puis cette personne coordonnatrice-là communique avec les écoles pour donner l'information par rapport à nos activités. Donc, c'est vraiment la tâche des éducateurs et éducatrices de communiquer avec Parlons Sciences puis de dire, moi, je serais intéressé à accueillir des bénévoles dans ma salle de classe. Puis là, on leur propose une liste d'activités, puis ils peuvent piger parmi les activités qui les intéressent. Donc, dans notre gamme d'activités, on a des activités qui conviennent à des gens, des jeunes aussi jeunes que la maternelle, puis on va jusqu'à la 12e année. Puis ça arrive aussi que parfois, on va aller dans les établissements préscolaires, les garderies par exemple, puis animer des activités avec des jeunes préscolaires finalement. Voilà. Alors, M. Alexandre Pépin, professeur temporaire au secteur des sciences à l'Université de Moncton, campus de Chupagan, merci beaucoup pour la jasette aujourd'hui. Merci beaucoup.